Retour vers nos médecins. Bien sûr, avant, si vous permettez, CSR, parce que je sais très bien que vous allez parler un peu de l'aspect budget, tout ça, etc. Vous allez attendre un petit peu à CSR en attendant que j'adresse la parole à Idrissi. Vous avez déjà évoqué ça. Généralement, la bête noire un petit peu de ce Covid, c'est la propagande. Ce qui aggrave plus un peu le risque. Et là, je souligne un peu le mot risque. Ce dernier qui devient maintenant de plus en plus inquiétant dans le milieu industriel. Alors, brièvement, Sinajib, comment peut-on décrire ce risque, surtout dans le milieu industriel? Donc, si vous permettez, donc, il y a un grand risque parce que c'est un rassemblement de plusieurs milliers, centaines de personnes qui travaillent dans le même coin avec une distance qui ne dépasse pas 1 mètre entre deux personnes, ce qui augmente le risque de contamination. Ça risque de créer des clusters qu'on a au Maroc. D'ailleurs, je reviens sur la prise en charge du Covid au Maroc qui était exemplaire dans le monde et tout le monde l'a salué. Et heureusement, on a un État, comme a dit Hicham tout à l'heure, c'est l'État qui a décidé, ce n'est pas le gouvernement. Quand je dis l'État, je parle ministère de l'Intérieur et Sa Majesté le Roi, qui ont pris l'initiative de gérer les choses directement. Parce qu'ils savent très bien que le gouvernement, elle est très faible et n'a pas les moyens pour, je ne parle pas de moyens financiers, je parle de compétences scientifiques et techniques pour gérer la crise. Donc, en réalité, ils ont décidé dès le départ de rendre les hôpitaux en quelque sorte humanitaires. Je reviens à ce que Mme Bouchra Toufiq a dit tout à l'heure, parce que c'est Sa Majesté qui a décidé de distribuer des repas pour les malades, donc de très bonne qualité, qu'on n'avait pas avant, et ça a satisfait beaucoup de gens. Donc, ils ont trouvé que leur séjour dans l'hôpital, il devient un petit peu humanitaire. Il nous laisse les hôpitaux et nous la même chose, le confinement à l'hôtel 5 étoiles. Mais malheureusement, comme vous savez, les gens, puisque on a une bonne partie qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont lésés sur le plan économique, qui n'ont pas pu supporter. Donc, en quelque sorte, on ne respecte plus les règles de distanciation sociale. Donc, le problème économique a pesé lourd sur cette décision, ce qui fait que les gens, ils n'ont pas pu supporter. Donc, je pense que l'État s'oriente maintenant à autoriser les gens à se confiner chez eux une fois positifs. Et c'est l'État, je parle de l'État, pas le gouvernement, qui a donné l'autorisation aux instances compétentes pour faire le dépistage de masse dans le secteur industriel. Le secteur industriel, bien sûr, c'est plusieurs milliers qui travaillent. S'il y a une seule contamination, on risque d'avoir une contamination dans leur famille et automatiquement, ça risque de disséminer la maladie. La maladie, en réalité, donc, c'est une maladie qui va durer avec nous pendant 2 ans. Jusqu'à maintenant, au Maroc, on a 15 000 cas de positifs. C'est encore un petit peu, on est loin de 60% pour dire que la majorité de la population, elle peut supporter la maladie comme une grippe normale parce qu'il faut avoir 60% de personnes déjà en contact avec la maladie, chose qu'on n'a pas. Donc, dans un milieu industriel, c'est très important. Donc, il y a une vie, donc il faut, pour l'arrivée et départ, normalement, on doit organiser les heures d'arrivée et départ des employés. Il faut les séparer en 2 équipes, c'est très important. Créer des centres de circulation. Il faut mettre à disposition des moyens comme les gels et les essuie-mains. Et aussi, il faut que minimum 1 mètre de distanciation. Donc, on va travailler qu'avec la moitié d'équipe. Donc, parce qu'un salarié doit avoir minimum 4 mètres carrés pour qu'on soit dans une zone sécurisée en milieu de travail. Et il faut aérer régulièrement le lieu de travail. Donc, c'est des règles qu'on a données au personnel qui travaille dans les sociétés, dans les administrations. Donc, normalement, pour chaque catégorie de travailleurs, on a une brochure qui leur montre comment faire. Mais malheureusement, ça demande de l'argent qui va être à la charge de l'employeur. Parce que c'est pour cela qu'ils ont créé une caisse au niveau de la CGM qui va payer, par exemple,
le dépistage, c'est parce qu'un dépistage pour un employé ou un salarié, ça coûte 600 dirhams. Le test sérologique 100 dirhams, le test RT-PCR 500 dirhams, et ça risque de peser lourd, en plus des moyens qui sont nécessaires pour l'hygiène, pour le lavage, parce que ça nécessite un aménagement d'espace de travail pour l'installation d'arrivée d'eau, de départ, des distributeurs de savon, distributeurs de gel hydroalcoolique. C'est des choses qui coûtent cher. Et je ne sais pas, est-ce que c'est l'État qui va supporter ça? Est-ce que c'est les sociétés? Est-ce que les salariés? Est-ce que c'est les consommateurs? Parce que je vous donne l'exemple de certaines maisons de voitures qui ajoutent à peu près 20 dirhams hors taxe pour chaque réparation de voiture, soi-disant frais de réparation, frais Covid. Donc, normalement, ça revient à la charge du consommateur en fin de compte. Donc, et puisque si on ne respecte pas les règles de distanciation, on est en quelque sorte, nous et tous, responsables de la propagation de la maladie dans la population marocaine. Et aussi, on a fait une petite remarque, c'est que les Marocains, ils sont très innovants. Donc, si on voit l'innovation dans le milieu industriel, il y a beaucoup de choses. Donc, il n'y a que cette semaine, on a à peu près 24 inventions sur 202 projets soumissionnés de la part de 35 pays. Donc, le Maroc, il arrive en troisième. C'est des brevets, c'est un prix, c'est des prix qui ont été donnés aux équipes marocaines, donc 24 inventions. Le premier pays qui est l'invention, c'est 32 pour l'Inde, et l'Iran, 48 inventions. Le Maroc, il arrive troisième avec 24, avec peu de moyens qu'on a. Donc, je pense que si vous voulez attribuer ou prendre marque marocaine first, comme a dit Trump, donc si on veut encourager la marque marocaine, il faut que cette marque marocaine elle s'engage à déclarer tout le monde. Ça veut dire que les gens qui travaillent chez elles sont déclarés à la CNSS, ils ont leurs droits. En même temps, on doit avoir un assouplissement sur le plan, je parle des impôts, et faciliter le financement aussi de la recherche en faisant participer les sociétés et les industriels dans le financement de la recherche qui leur sont complémentaires. Ça veut dire, par exemple, si moi je fais de l'industrie chimique ou la peinture, je peux financer des projets de recherche concernant l'industrie chimique. Ça veut dire que je vais financer l'université marocaine, financer les chercheurs marocains et en même temps, je vais bénéficier des frais des résultats de la recherche. Donc, tout ça, il faut créer le label qui permet le mérite de consommer marocain parce que moi aussi, je dois consommer marocain, je dois avoir une économie autonome au Maroc pour limiter, avoir recours à certains pays lorsque les frontières vont être fermées et probablement on aura ce cas de figure à partir du mois de septembre parce que le reconfinement, c'est une obligation que l'État n'a pas autre moyen, c'est pour préserver la vie des citoyens. Comment on va avoir? C'est lorsque le taux de saturation des lits, des réanimations, ils sont saturés, on est obligé de confiner. Et à chaque fois, il y a le nombre de cas graves, il va baisser, on peut déconfiner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence jusqu'à 10 août. C'est pour cette raison, et je pense qu'ils ont pris la décision en se basant sur la courbe épidémiologique, on voit qu'il est en train d'augmenter, de progresser, parce que le déconfinement a permis d'augmenter le nombre de cas dépistés, et en même temps, le Maroc, il s'apprête à instaurer un système de dépistage de masse qui va automatiquement nous révéler beaucoup de cas positifs, mais, alhamdoulilah, ils ne sont pas tous graves, mais ça n'empêche pas que ces cas peuvent devenir graves à partir de moins 9 ou 10 lorsque l'hiver il sera là ou le froid. Et la majorité des cas des clusters industriels, c'est les zones où ils ont le froid. Quand ça dit que, par exemple, la Mimouna pour les fraises, la centrale des poissons, la majorité des clusters industriels, c'était des clusters où il y a une chaîne de froid installée. Donc, en quelque sorte, le froid, il participe à la propagation ou à la transmission de la maladie. Je pense que le Marocain
ait conscience de l'importance de ces actes, parce que lorsqu'il transgresse les actes de distanciation, en quelque sorte, il participe dans la propagation, et là, il est dans l'obligation de payer un petit peu, donc payer pour participer à la prise en charge, parce que maintenant, l'État a engagé beaucoup de frais, mais malheureusement, il ne peut pas supporter. La même chose pour les petits ménages, ils ne peuvent pas supporter, ils sont obligés de sortir pour travailler, mais il faut leur mettre à leur disposition des moyens de sécurité. Je ne sais pas comment ils vont financer ça. Je pense vous pouvez nous éclairer dessus et je vous remercie. Merci, professeur Idrissi. Donc, une présentation très succincte. Le risque, il est là, comme vous l'avez bien signalé. Le risque nécessite plus d'efforts en matière de recherche scientifique, mais aussi plus de recherche des fonds. Les fonds, bien sûr, qui seront alloués. Bien sûr, ce point-là sera traité par nos deux amis, Bakali et M. Yassir. Si vous me permettez, Madame la directrice, il a un petit engagement professionnel, donc il va nous quitter dans 5-10 minutes. Pour qu'il complète un petit peu son intervention, je vais vous poser une question, Madame Taufer, avant. D'accord? Donc, si vous permettez, est-ce que vous pouvez activer le son, Madame Taufer? Alors, ma question est la suivante. Lors de votre première intervention, vous avez mis l'accent sur l'importance des travailleurs sociaux. Maintenant, toutes les parties prenantes, y compris l'État, y compris le gouvernement, sont conscients de l'importance de faire promouvoir un petit peu ce type d'atelier. Vous, en tant que responsable d'une école de formation des jeunes travailleurs, l'objectif, c'est peut-être un peu accélérer plus le rythme de la formation. Cette accélération qui s'avère bien sûr une condition incontournable. Brièvement, Madame Taufer, quelles sont vos contraintes et vos perspectives par rapport à ce point? Et merci. Merci beaucoup. Avant de vous répondre, Monsieur Idrissi, sincèrement, vous m'avez fait peur. Moi qui étais très optimiste, j'attendais à ce qu'on ait le déconfinement maintenant et j'attendais les vacances avec impatience. Eh bien, espérons que, Inch'Allah, on n'aura pas beaucoup de contraintes au Maroc et qu'on n'aura pas beaucoup de cas, Inch'Allah. Alors, concernant l'INAS, et avant de parler de l'INAS, j'étais interpellée aussi par les précédentes interventions de M. Aktouche, M. Belmati et Mme Rim, parce qu'en fait, avant d'être directrice, j'ai passé 17 ans d'expérience en tant que responsable de l'agence de développement social, donc j'ai travaillé beaucoup avec le secteur associatif. Effectivement, comme vous avez dit, les associations ont fait beaucoup, ont travaillé beaucoup, ont fait beaucoup d'efforts, en partenariat bien sûr avec les autres institutions, traites nationales, autorités, ministères, etc. Donc, beaucoup d'efforts, il faut le dire aussi, parce que nous, en tant que Maroc, on ne le dit pas toujours, beaucoup d'efforts ont été faits et nous sommes vraiment, nous devons être fiers des interventions de tout le monde, parce que c'était une crise qui est venue donc à l'improviste et on n'était pas vraiment préparé. Par contre, donc pour si on veut dire en termes d'enseignement attiré. En termes d'enseignement attiré, nous, en tant qu'INAS, donc on est en plein plan de développement de l'INAS. On a un plan de développement de l'INAS, donc en fait, on va grandir, on va passer d'un chiffre de 90 à 1000, Inch'Allah, en 5 ans. Donc, la mission de l'INAS aussi a changé. Donc, on va se focaliser sur la formation des cadres et cadres supérieurs spécialisés donc, en travail social et action sociale. Donc, du coup, pourquoi je dis ça? Parce que l'INAS va être pourvoyeur donc, de profils pointus, adaptés aussi bien dans le management, dans la gestion, parce qu'il faut aussi réfléchir à l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux populations défavorisées. Donc, c'est l'amélioration de la qualité, le management, et donc c'est la nouvelle perspective de l'INAS, bien sûr, sous la tutelle de notre ministère. Et concernant le secteur associatif, il y a un point très important qui est maintenant en cours d'étude, qui est en cours, il y a une loi qui est en cours, donc c'est la validation des acquis qui va être donc destinée au secteur associatif parce qu'il faut professionnaliser, il y a de bonnes volontés, mais il faut qu'on se professionnalise tous.
Donc, il faut doter les associations de cette validation des acquis afin qu'ils puissent contribuer plus activement et de manière plus professionnelle et afin que leur intervention soit plus pointue, les outils. Donc, c'est un chantier qui est très important et l'INAS va avoir bien sûr un rôle dans cette validation des acquis. En tant qu'institut, on est même en train de réfléchir, peut-être il est temps de réfléchir à introduire dans notre cursus des matières concernant la gestion des crises sanitaires. Parce qu'il se peut qu'il y aura d'autres crises. Et nos lauréats travaillent dans les centres de retraite nationale, travaillent avec le ministère de la Justice, travaillent dans les fondations du secteur privé. Et d'ailleurs, il faut revoir et réfléchir à notre intervention aussi avec le secteur privé, parce qu'on a des travailleurs sociaux qui peuvent faire la sensibilisation, l'accompagnement. Donc, il y a je dirais, des relations qu'il faudrait nouer et retravailler, peut-être aussi dans le cadre de la formation continue. On va s'ouvrir bientôt sur la formation continue. Donc, on est disposé, on est en train de réfléchir, donc de développer des catalogues de formation continue. Et M. Boulmati, d'ailleurs, je le remercie, il est au plein dedans. Il y a beaucoup de travail qui est en train de se faire et il y a d'autres professeurs de l'INAS aussi. Peut-être aussi un autre point qui me paraît important, c'est il faudrait peut-être réfléchir à associer le médico-social. Donc, en France, il est adapté, mais au Maroc, on n'a pas encore tissé ces liens. Il y a ou bien le social, ou bien donc le côté santé, il y a des formations qui se font. Peut-être qu'il faudrait qu'on travaille, qu'on fasse plus de convergence et une réflexion afin de développer, et comme disait toujours M. Ledrissi, donc c'est les déterminants sociaux de la santé, il y a beaucoup de liens, donc il faudrait peut-être qu'on réfléchisse, Inch'Allah, vers les nouveaux masters qu'on pourrait proposer et on pourrait mener cette réflexion afin qu'on puisse répondre, parce qu'on a le Covid, mais on peut avoir il y a plusieurs maladies qui nécessitent aussi l'intervention de l'axe social. Et dans notre volet, les collectivités territoriales, moi j'étais en train de réfléchir, tout le monde a fait ses efforts, mais je pense qu'il faudrait aussi, nous, en tant qu'institut de formation, aussi prendre contact avec les collectivités territoriales parce qu'il faut aussi plus de professionnalisation des interventions. Il y a des bonnes volontés, il y a des budgets, il y a les prérogatives maintenant des régions, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et peut-être on n'atteint jamais, c'est-à-dire les objectifs escomptés, nos indicateurs de développement humain, parce qu'il y a quelque part cette faille qu'il faudrait qu'on dépasse de manque de convergence entre les secteurs. Si je parle, pour revenir au thème de la journée qui est le Covid, le travail social, qui sont en termes de contraintes, la contrainte principale, je pense, c'était donc le manque d'outils d'intervention dédiés à cette crise. Donc, on était, au niveau de la surprise, donc les gens même les travailleurs sociaux avaient peur de confronter ces populations-là dans les centres, de comment faire, quels sont les outils, comment se protéger. Il y a aussi un axe très important qui est le côté donc, psychologique, donc l'accompagnement psychologique. Peut-être il est temps aussi de réfléchir aux travailleurs sociaux au niveau des établissements scolaires, parce qu'il y a des contraintes maintenant, l'enseignement à distance. Est-ce que ça résout le problème? Comment on pourrait accompagner tous ces élèves et ces étudiants qui étudient maintenant à distance? Pour vous dire, au niveau de l'INAS, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de contraintes. Parce que les étudiants, je sentais qu'il y avait ce refus pour le suivi des cours à distance, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'Internet, qu'ils n'ont pas la possibilité de se connecter, mais c'est la gestion de changement. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire qu'on augmente, qu'on se professionnalise davantage et qu'on fasse le suivi de changement avec sérénité et bien sûr avec l'intervention de tous les experts, de tous les spécialistes. Et encore une fois, très honorée d'assister avec vous, espérant, Inch'Allah, qu'on ait la possibilité d'intervenir et de vous inviter, Inch'Allah, à l'INAS en présentiel, Inch'Allah, avec le docteur Idrissi en présentiel, afin qu'on puisse réfléchir, peut-être de développer, Inch'Allah, que de belles choses. Et merci. Merci, Madame Bouchna. Donc, effectivement, vous avez mis l'accent sur un certain nombre des concepts qui sont très intéressants. Le management de changement, on peut ajouter même la gestion un peu de la crise.
Je pense que la tâche, elle n'est pas facile, hein, Madame Tawfiq. Moi, je pense que par rapport à ce qui se passe maintenant, vous avez une responsabilité assez ardue. Alhamdoulilah, je pense que ce qui est bien, que vous allez quitter un petit peu la salle, moi, je pense que le fait de concevoir ce webinaire, c'est qu'on peut le considérer comme étant un lien de rencontre, tabarakallah, où il y a des spécialités qui sont tabarakallah, très variées, très pluridisciplinaires. Maana Si Atouch en tant qu'économiste, on a deux grands médecins, Si Yassir, un grand financier, Si Hicham, Madame Ben Abdeslam, vous, Madame. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire peut-être ensemble, surtout le côté études, le côté perspective, oui. etc. Où je pense que nous sommes à votre disposition, franchement. Tabarakallah, c'est la bonne foi, ce sont des gens qui veulent travailler. C'est une مسألة مهمة هذا باقي الخير الحمد لله خاص peut-être un petit peu يكونوا les conditions favorables. وما تنساوش معنا حتى في الاودينس الناس اللي كنحترمهم بزاف داكوغ ما كنعرفش كلهم مي معنا واحد السيد راه ان غران كاليبر هو كيتبع فينا عادل المرحوم دونك il est là دونك نقدروا نحتاجوه حتى هو ياك السي عادل. معنا واحد ان غران فارماسيان هو معكم هنا السي نجيب سي مسيو كحيل عبد العزيز donc il est là. Donc moi je pense qu'il y a des spécialités qui sont très différentes, on peut aller loin. Merci encore Madame Tawfiq. Merci, félicitations. Vous pouvez quitter la salle ou نتلاقاو إن شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors merci. Donc